Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Aujourd'hui, on va faire un inconnu du plateforme, un film que personne n'a parlé, ou très peu, qui a été mal vendu et qui me semble intéressant à mettre au goût du jour. Donc cette semaine, on est avec un film espagnol qui s'appelle Ma vie... Non, pardon, je confonds toujours, hein, excusez-moi. Ma solitude a des ailes. C'est réalisé par Mario Casas. C'est un film espagnol et ça raconte l'histoire de trois amis qui vivent dans un quartier populaire de Barcelone. Quand je dis populaire, je devrais dire un quartier pauvre. Dans les trois amis, il y en a un qui malheureusement vit avec sa grand-mère très malade. Son père est en tôle. Il a une passion, c'est le graffiti. Et du coup, pour se faire 4 ronds, de temps en temps, ils font des cambriolages avec deux amis. Voilà. Ils volent des bijouteries et ils partent en scooter à trois dessus. Donc ça commence comme ça. Bon, on commence par un vol de bijouterie la nuit, Barcelone. Ils prennent le scooter et ils vont directement en boîte de nuit. Et c'est en place séquence et dès le début, le film vous chope par les tripes. Et dès le début, on sait qu'on va voir un grand film. Ensuite, ce gamin voilà, qui vit avec sa grand-mère, malheureusement, sa grand-mère va décéder. Et son père va sortir de tôle. Et son père est un enfoiré. Voilà. Un salopard. Et il y a une relation très ambiguë pardon, entre les deux. Euh, Peut-être incestueuse même. Et le jeune homme, j'ai oublié son prénom, c'est dommage. Le jeune homme décide de fuir son quartier, décide de monter un dernier gros coup avec ses deux amis. Voilà, ça c'est l'histoire. C'est l'histoire surtout d'une cavale, d'une traque. C'est l'histoire de marginaux. Alors raconté comme ça, je vous vends pas du rêve. Vous attendez un film noir, un peu social, dur, violent. Oui, il y a tout ça. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est aussi un magnifique film d'amour et, assez fougueux, assez onirique, assez romantique. Et ça fait du bien. Mais ça reste un film noir, ça reste un film violent, ça reste un film dur. Mais voilà, le film est parsemé par moments d'espoir, de, de moments de joie, de moments de liberté, de moments d'amour. Et ça fait un film assez sublime. 2 heures, ça dure, et on découvre une Espagne qu'on ne connaît pas. Et, on se rend compte que le monde est dur, et pas qu'en France. Donc, voilà, c'est très bien réalisé. Bon, c'est souvent caméra à l'épaule, mais on est au cœur de l'histoire. Et puis à un moment donné, il sait créer des moments de pur onirisme. Donc, voilà, donc ça donne un film assez beau. Voilà. Je peux pas dire plus, c'est assez beau. Les interprètes sont bons. Le réalisateur s'appelle Mario Casas et l'acteur principal, c'est un Casas aussi, donc j'imagine que c'est le fils peut-être. En tout cas, il est très bon. C'est écrit par Mario Casas et Déborah François. Déborah François, c'est peut-être la même, je suis pas sûr. Je n'ai pas arrivé à savoir si c'était vrai ou pas. C'était avant tout une actrice des Frères Dardenne qui a essayé de faire carrière en France et qui à un moment donné partie en Espagne. Peut-être par amour, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être elle qui a coécrit le scénario, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, il est signé par elle. Signé par Déborah François. Après, voilà, c'est sur Netflix. Et parfois, Netflix, il faut fouiller pour trouver. Évidemment, le film n'a pas de VF, hein, parce que je pense que la plateforme n'y croyait pas du tout. Et donc, s'est dit, bon, on va le sortir comme ça à la va-vite et l'air de rien. Et à mon avis, moi, je l'ai trouvé.
dans mes films que j'avais mis de côté, mais à mon avis, je l'avais mis par erreur ou par, comment dire, par automatisme, en disant tiens, c'est une nouveauté, on verra, et puis je leur regarderai 5 minutes, et si c'est pas bien, je passerai à autre chose. Ça m'arrive de faire des choses comme ça. Et là, ben, je me suis dit, tiens, je connais pas ce film, je vais regarder 5 minutes ici, au bout de 5 minutes, ça me plaît pas, je zapperai. Et en fait, au bout de 5 minutes, j'ai été happé, et comme c'est tellement rare, ben, je suis allé au bout, et à la fin, j'étais en larmes, et voilà, c'est ça le cinéma. Et c'est pour ça que je garde ma plateforme Netflix et que je vais au cinéma. Donc, ma solitude a des ailes. Deux, j'ai oublié le nom et c'est pas grave. Mais voilà, vous cherchez sur Netflix et vous m'en direz des nouvelles.